Salut Marc, tu pars à l'Everest bientôt, est-ce que tu peux nous expliquer ce projet? Alors dans 5 semaines, je pars à l'Everest, effectivement, où je vais m'acclimater pendant 5 ou 6 semaines avec Pasang Nuru Sherpa, avec qui je suis déjà depuis 4 ans. Malheureusement, notre compagnon de cordée, Mohamed Ali, qui a disparu il y a 1 an au K2, il devait être remplacé par son fils et malheureusement, c'est pas possible. Et tout compte fait, c'est mon fils qui s'est joint à nous au mois de novembre dernier pour ouvrir le passage que j'ai trouvé pour éviter la cascade de glace, qui s'est pris au jeu et du coup il m'a demandé de venir avec moi et pour moi c'était vraiment formidable que mon fils puisse avoir la motivation de m'accompagner sur l'Everest. Et comment va se passer l'ascension, avec ou sans oxygène? Moi j'y vais sans ox, mon fils il veut prendre de l'oxygène. Pasang qui a fait 13 fois le sommet de l'Everest, je pense qu'il va retenter l'Everest avec de l'oxygène. Et puis j'ai oublié de dire aussi que Pasang m'a demandé si son fils de 26 ans pouvait nous accompagner. Alors bien sûr, je lui ai dit c'est génial. Donc on va être 4. Et vous passez donc par votre nouvelle voie pour éviter l'icefall? On va passer par le passage que j'ai trouvé, qui s'appelle, qu'on a pu ouvrir grâce à Teamwork, qui est mon principal partenaire. Et donc la voie maintenant va s'appeler la variante Teamwork Marc Bâtard. Et l'avantage de cette voie, quand elle sera définitivement équipée, où beaucoup de gens pourront passer, forcément ça va permettre d'éviter les accidents mortels qu'il y a dans la cascade de glace. Parce que j'ai quand même eu des échos comme quoi finalement il n'y avait pas eu beaucoup de morts dans cette cascade de glace. Mais il y en a eu quand même 43. 43 morts, même en 70 ans, c'est peut-être pas beaucoup, mais c'est quand même beaucoup trop. Et donc ce passage permettra d'éviter des accidents mortels. L'Everest à 70 ans sans oxygène, c'est une première. Bien sûr, on va dire que enfin si je réussis, hein, et puis moi je suis très confiant parce que j'ai la chance d'être en très très bonnes conditions. Je me suis testé il y a 2 ans à la Concagua. Bon, avec le Covid, il y a eu pas mal de changements. Je suis allé à l'Annapurna aussi où j'étais en pleine forme. Donc moi je suis très optimiste. Mais bien sûr, ça va passer pour le record du plus vieux à faire l'Everest sans oxygène, le plus âgé étant Abel Blanc, un guide valdôtain qui a fait l'Everest sans oxygène à 55 ans. Mais moi le record, à titre personnel, ça ne me passionne pas trop. Pourquoi revenir à l'Everest à 70 ans? Le challenge de revenir à l'Everest à 70 ans, en fait ça vient du fait que je me suis marié avec un jeune Brésilien qui est très sportif, que j'ai accompagné au Brésil. Et il y a 4 ans, donc Denis il s'appelle, je lui ai dit écoute, je t'amène à l'Everest pour mes 70 ans. Alors il était motivé, mais bon, on est allé s'acclimater, se tester au Kilimandjaro. Et au Kilimandjaro, malgré qu'il soit jeune et sportif, eh bien j'ai constaté qu'il ne pourrait pas faire l'Everest sans oxygène. Et puis en plus, bon, c'est un Brésilien, donc il est quand même plus passionné par le ballon que par la montagne. Et c'est à partir de là que j'ai décidé de faire une cordée, donc Pasang Nuru Sherpa, et puis Mohamed Ali qui nous a quittés au K2. Voilà. Mais le challenge, il est parti de ça, d'un projet très personnel, d'aller fêter mes 70 ans avec mon jeune mari brésilien. Et un petit mot sur la fréquentation de l'Everest aujourd'hui? Oula, alors la fréquentation de l'Everest, que ce soit de l'Everest ou du Mont Blanc, c'est le business. On est dans un monde, c'est représentatif du monde dans lequel on vit. L'égoïsme et l'argent. Donc c'est catastrophique. Enfin. Alors j'ai profité de ce projet de revenir à l'Everest pour reprendre un projet que j'avais eu il y a longtemps, que j'avais laissé tomber. Et si le projet a abouti, c'est vraiment grâce au fait que j'ai rencontré sur mon parcours Denis Auro, qui a été un des créateurs, même le créateur principal du Vendée Globe, et qui avait trouvé à peu près les mêmes situations que l'on trouve à la montagne, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup trop, en montagne, beaucoup trop d'accidents de professionnels, guides et moniteurs de ski avec des clients, et ça c'est pas normal. Et pour faire bouger ça, c'est pas facile. Alors finalement, le fait de revenir à l'Everest pour mes 70 ans, comme ça intéresse les médias, j'ai repris ce projet. Mais alors ça, c'est vraiment difficile. C'est très difficile de faire bouger les choses. Mais il faut quand même constater qu'il y a beaucoup trop d'accidents de montagne, de guides et moniteurs de ski avec des professionnels. Et ça, c'est inadmissible.